J'imagine que le rêve de tout violeur est que la femme violée soit déclarée coupable, que le rêve de tout voleur est que la personne dont il a volé le portefeuille soit jugée, ou que le rêve de tout meurtrier est que sa victime soit considérée par la société comme coupable des coups de couteau mortels qu'elle a reçus. Eh bien, je crois que c'est ce que certains dans l'Église veulent qu'il se passe. Et pourquoi le violeur, le meurtrier, le voleur dirait-il que sa victime est coupable? Pourquoi chercherait-il à convaincre l'opinion publique, les juges, la police, que sa victime est coupable? Parce qu'elle s'est défendue. Elle a osé se défendre. Elle a résisté quand le violeur l'a violée. Elle a crié. Mais où en sommes-nous? Pense le violeur. Et celui à qui on a volé le portefeuille a essayé de ne pas se le faire voler. Mais où en sommes-nous? Pense le voleur. Si la victime n'avait pas résisté, tout irait bien. C'est ce que pensent les voleurs, les assassins, les voleurs et les violeurs et les autres. Eh bien, l'évêque d'Essen en Allemagne, Monseigneur Offerbeck, a fait une déclaration disant qu'en Allemagne, et je crois que par extension dans d'autres pays, du moins dans sa sphère d'influence, en Allemagne tout va très bien, a-t-il dit, tout va très bien. Et pourquoi? Parce que la grande majorité est d'accord avec les changements qu'ils veulent introduire dans le domaine de la moralité sexuelle et d'autres choses. La grande majorité est d'accord, a-t-il dit, et seule une petite minorité qui est très bruyante, a-t-il déclaré, ose protester. Pour l'évêque d'Essen, par conséquent, la responsabilité de la tension au sein de l'Église ne réside pas dans les changements qu'ils veulent introduire ou qu'ils introduisent déjà. La responsabilité réside dans une petite minorité qui est très bruyante et qui s'oppose à ces changements. La responsabilité réside dans les victimes. Si tu veux faire quelque chose et que quelqu'un pense que ce n'est pas la bonne chose à faire et se défend en protestant, la faute revient à celui qui ose se défendre. C'est le point auquel nous arrivons. Pour l'évêque d'Essen, s'il n'y avait pas de cardinaux comme Müller par exemple, des évêques qui refusent d'accepter ces changements dans l'Église, alors tout serait merveilleux. La faute revient à ceux qui sont très bruyants et qui osent ne pas accepter ce que la majorité a pensé. Et quel est l'argument théologique que l'évêque d'Essen donne pour définir qui a raison et qui a tort? Peut-être cite-t-il une phrase de l'Écriture ou une citation des saints-pères, ou peut-être utilise-t-il un texte du Concile Vatican II qui, sorti de son contexte et interprété selon l'esprit du Concile, pourrait lui donner raison. Mais non, il ne fait rien de tout cela. Pas même des citations du Concile Vatican II sorties de leur contexte. Il ne prend pas la peine de le faire. Il dit simplement qu'ils sont la majorité. C'est son argument, ils sont la majorité. Et comme ils sont la majorité, ils ont raison. C'est tout. Quoi que dise l'Écriture, quoi que dise la tradition, 2000 ans d'interprétation continue et cohérente des Écritures, cela ne sert à rien. Leur argument est qu'ils sont la majorité parce que c'est vraiment le seul argument qu'ils ont. C'est à ce niveau très bas que nous sommes arrivés. Jusqu'à présent, l'Église a dit qu'il y a deux sources de révélation, deux sources par lesquelles Dieu parle à son peuple, parle à l'Église. La première de ces sources est l'Écriture ancienne. L'Écriture ancienne
et Nouveau Testament, les 4 évangiles, les lettres de Saint Paul ou les lettres catholiques, les actes des apôtres, l'Apocalypse, c'est l'écriture. Deuxième source, la tradition, l'interprétation de cette écriture qui a été faite de manière cohérente à partir des textes les plus anciens, depuis cette Didaché, par exemple, où il est dit que nous les catholiques chrétiens avons en commun la table, mais pas le lit. Et que nous ne tuions pas nos enfants dans le ventre de leur mère. Et cela date du 1er siècle. Écriture et tradition, les deux sources de la révélation. Plus maintenant. Maintenant, ils disent, comme l'évêque des Seines vient de déclarer, que la source définitive de la révélation est ce que pense le peuple, l'opinion publique. L'opinion publique, bien sûr, nous le savons tous, ils le savent et ils l'ont fait. Commodément manipulés par les médias pour accepter comme vrai ce qui est dans l'intérêt de ceux qui gouvernent. Accepter comme bon ce que veulent ceux qui gouvernent le monde. L'Église n'est plus une, sainte, catholique et apostolique. Qui s'en soucie? Maintenant, l'Église est populaire. La nouvelle Église catho-protestante est l'Église populaire. Ce qu'opine le peuple est l'opinion de Dieu. Et si l'opinion du peuple sur un point ou sur l'ensemble va à l'encontre de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné avec sa parole explicite, avec son témoignage aussi de ceux qui nous ont précédés, ont interprété de manière continue depuis 2000 ans. Si l'opinion du peuple dit maintenant que c'est un mensonge, c'est ce qui compte, alors c'est un mensonge. La source suprême, ultime de révélation par laquelle Dieu nous parle et par laquelle nous devons interpréter l'écriture et nous devons interpréter la traduction est l'opinion du peuple. La voix du peuple est la voix de Dieu. C'est le point que nous atteignons et naturellement ceux qui s'y opposent. Cette minorité bruyante, comme dans le cas de la femme violée qui crie pendant qu'elle est violée, ou dans le cas de celui à qui on prend le sac à main qui proteste, ou la victime qui est poignardée à mort et entre-temps crie, ceux-là, les victimes, sont les vrais coupables. Pourquoi y a-t-il des tensions en Allemagne? Mais pourquoi? Parce que le cardinal Müller et d'autres protestent. Bien sûr, si la minorité ne faisait pas de bruit, était docile, acceptait ce que la majorité veut, il n'y aurait pas de tension du tout. Dans les cimetières, il y a beaucoup de paix et c'est ce qu'ils veulent, la paix des cimetières. Que tous ceux qui ne sont pas d'accord se taisent. Il ne faudra pas longtemps à cette église populaire pour boucler la boucle, si elle ne l'a pas déjà bouclée. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas longtemps pour qu'elle exige que la minorité qu'elle vilipende comme bruyante et coupable de provoquer des tensions soit expulsée de la communauté, expulsée de l'église. Peut-être même exige-t-elle que l'autorité civile persécute cette minorité qui rompt la paix sociale. Si la minorité bruyante n'existait pas, tout irait bien, tout serait tranquille. Comment osent-ils protester? Comment osent-ils s'opposer? Ils sont à blâmer. Les victimes sont à blâmer. Ils sont coupables. Cela n'est pas une prophétie. C'est ce qui se passe déjà dans de nombreux endroits. Il y a de nombreux témoignages de prêtres qui sont harcelés précisément parce qu'ils osent défendre ce que Jésus-Christ a dit. Parce qu'ils osent dire que Jésus-Christ est Dieu et que parce que Jésus est Dieu, ses enseignements ne peuvent pas être changés. Pour avoir dit cela, pour avoir essayé d'être cohérent avec cela, la persécution est déjà là. Elle va augmenter. Elle va augmenter. Que devons-nous faire? C'est assumer
accepter avec joie que perdre notre vie, ou du moins perdre notre honneur pour avoir défendu notre Seigneur, est la meilleure chose qui puisse nous arriver. La meilleure chose qui puisse nous arriver est précisément d'être persécutés. D'être persécutés par cette Église populaire qui a rejeté l'Écriture et la tradition comme source de révélation, comme source suprême de révélation. Dans Archipel Goulag, Solzhenitsyn disait, en décrivant ce qu'il a dû subir dans les goulags soviétiques en Sibérie, il y a des situations dans la vie où la seule place pour un honnête homme est la prison. Il y a des situations dans la vie de l'Église où la seule place pour un croyant est dans une opposition bruyante. Le choix des martyrs, non seulement ceux qui ont perdu leur vie, mais ceux qui ont tout perdu, même avant leur vie. La leçon des martyrs est qu'il y a vie éternelle. Et nous nous préparons à cette vie éternelle. Et nous considérons, avec l'aide de Dieu que nous avons besoin, nous considérons que c'est un honneur de tout laisser et de tout perdre pour lui. Nous croyons en la vie éternelle. C'est notre espérance. Même si maintenant c'est notre tour d'être considérés comme coupables, précisément parce que nous n'acceptons pas d'être des victimes silencieuses et collaboratrices. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.